L'accord sur le nucléaire iranien a été accueilli avec un grand optimisme lors de sa mise en œuvre au début 2016. Aujourd'hui marque le moment du passage d'un accord sur le nucléaire iranien, d'un ensemble de promesses sur le papier, à des actions et des progrès mesurables. Anciennement appelé Plan d'action global conjoint ou JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien est né en 2015 après près de 2 années de négociations. Les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Russie ont tous convenu de réduire les sanctions en échange d'une réduction de la part de l'Iran de sa capacité à créer des armes nucléaires. Dans le cadre de l'accord, l'Iran prendra des mesures pour étendre le temps nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire, acceptant de réduire largement ses réserves d'uranium, de limiter les futurs niveaux d'enrichissement d'uranium et de démanteler la plupart de ses centrifugeuses d'enrichissement. En échange, la communauté internationale lèverait progressivement les sanctions et libérerait les avoirs iraniens gelés. Certaines mentions de l'accord durent 10 ans, d'autres de 15 à 25 ans. D'autres sont permanentes, comme l'engagement de l'Iran de ne pas développer d'armes nucléaires. Les inspecteurs internationaux ont accès aux installations nucléaires de l'Iran pour vérifier la conformité aux dispositions de l'accord. Jusqu'à présent, les Nations Unies confirment que l'Iran s'est conformé avec sa partie de l'accord. Mais le président américain Donald Trump, appuyé par Israël, déclare que cela n'est pas suffisant. Il avance que l'accord expire trop tôt et ne régit pas le programme de missiles non nucléaires de l'Iran, voire le rôle de l'Iran dans les conflits régionaux. Vous voyez les missiles balistiques qu'il possède et teste. De quel accord s'agit-il si vous êtes autorisé à tester des missiles partout ? De quel accord s'agit-il quand vous ne parlez pas du Yémen? Trump déclare que l'accord doit être modifié ou les États-Unis se retireront. L'Iran déclare pour sa part qu'il ne modifiera pas l'accord. Les États-Unis devraient commencer à honorer leurs engagements et seulement eux devront accepter les conséquences de ne pas agir ainsi. Tous les pays de l'accord, à l'exception des États-Unis, soutiennent l'accord actuel, tout comme les Nations Unies. Le secrétaire général reste convaincu que le plan d'action global conjoint continue d'être la meilleure voie pour garantir la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et de réaliser la promesse tangible d'avantages économiques pour le peuple iranien. Mais il y a beaucoup de signes montrant que Trump est prêt à faire cavalier seul. Et si les États-Unis se retirent, les autres pays devraient demeurer dans l'accord, mais les entreprises internationales pourraient être affectées par les sanctions américaines si elles commercent avec l'Iran.